Dans cette interview, Éric Sadin, philosophe spécialisé dans l'étude des technologies numériques, présente son parcours et son engagement dans l'analyse critique des enjeux liés à leur développement. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, explorant les aspects économiques, politiques et psychologiques de ces technologies. Il insiste sur l'importance d'une réflexion critique et théorique face aux conséquences souvent méconnues des technologies sur nos comportements et nos sociétés. L'interviewé souligne l'importance de rassembler différents points de vue pour mieux comprendre ces enjeux, et demande à Sadin pourquoi il a choisi d'inclure des citations de poètes français dans son livre La vie spectrale. Sadin explique que ces citations permettent de mettre en perspective les enjeux abordés et de donner la parole à d'autres auteurs. Il mentionne notamment une citation de Gunther Anders qui mettait en garde contre la menace de l'obsolescence de l'homme déjà dans les années 50. L'homme était préoccupé par le fait que les autres ne se rendaient pas compte de l'ampleur des catastrophes possibles. Il définissait cela comme l'irreprésentabilité des catastrophes, c'est-à-dire l'incapacité de représenter et de comprendre ces phénomènes. Il soulignait l'importance d'être conscient et responsable face à ces menaces graves. Il citait également des extraits de Baudelaire et de Platon pour souligner l'importance de la sensibilité et de l'âme. Ensuite, dans le contexte de l'intelligence artificielle, il exprimait le besoin de clarifier les définitions et les enjeux liés à cette technologie. Il soulignait que la cacophonie et le manque de clarté entourant l'intelligence artificielle empêchaient une discussion constructive sur le sujet. Il rappelait qu'il avait proposé une définition claire de l'intelligence artificielle dans son livre précédent et suggérait d'y revenir pour mieux comprendre les enjeux actuels. L'intelligence artificielle, IA, est devenue un élément essentiel de notre société depuis les années 2000. Elle permet d'analyser et de traiter des quantités massives de données en temps réel, offrant ainsi des fonctionnalités de collecte, de stockage, d'indexation et de manipulation de l'information toujours plus avancées. L'IA peut également conseiller et pousser à l'action, ce qui a été appelé le tournant injonctif de la technologie. Cette évolution a des implications politiques et juridiques, notamment dans des domaines tels que l'analyse du trafic routier ou le recrutement, où des systèmes dits à expertise et guident nos actions. Un autre enjeu important est la dimension anthropomorphique de l'IA, qui nous mène vers des interactions audio ou vidéo plus réalistes. Ces avancées technologiques soulèvent des questions éthiques et juridiques qui nécessitent une réflexion approfondie. Dans cet extrait, l'auteur évoque l'expertise et l'orientation de l'action humaine à travers l'intelligence artificielle, IA. Il souligne deux principales perspectives liées à l'IA, la marchandisation inégale de la vie et l'accompagnement algorithmique de la vie. La première perspective vise à organiser une marchandisation intégrale de la vie en orientant les comportements à travers des applications et des technologies qui prétendent savoir ce qui est meilleur pour les individus. La seconde perspective concerne les systèmes d'IA qui accompagnent en permanence les individus pour les inciter à effectuer les actions présumées bonnes. L'auteur attire l'attention sur l'intensification de ces mécanismes dans notre société et souligne son inquiétude face à cette vision de la vie. En réponse, l'interlocuteur mentionne plusieurs problèmes actuels tels que l'instabilité financière, les inégalités croissantes et les conflits géopolitiques, pour souligner qu'il y a déjà beaucoup de désordre et de désorientation dans la société. L'intelligence artificielle entraîne une augmentation des embouteillages et des problèmes dans les sociétés occidentales. Cela conduit à une hyperrationalisation de la société, une optimisation excessive de la vie collective et une standardisation des comportements. Les systèmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés dans de nombreux domaines, notamment dans l'administration et le travail. Ils permettent de contrôler et d'orienter les individus, réduisant ainsi leur singularité et leur intégrité. Certains voient dans l'intelligence artificielle une ultime révolution industrielle, une forme de capitalisme sans contestation possible. Cependant, d'autres estiment que l'intelligence artificielle est également accompagnée d'un nouveau stade de management, dans lequel les individus sont évalués, orientés et robotisés. Les systèmes d'intelligence artificielle parlent désormais à notre place et agissent en notre nom, ce qui soulève des questions sur le contrôle et la responsabilité. Il est question ici d'une nouvelle frontière franchie dans les systèmes qui régissent nos vies et déterminent nos actions. Cette automatisation des affaires humaines repose sur l'idée que les systèmes savent mieux que nous ce que nous devons faire. Cependant, cette automatisation entraîne également une privatisation qui génère de nouveaux modèles économiques et de profit, tout en éliminant les humains. On observe aujourd'hui une banalisation de systèmes qui parlent, pensent et ressentent à notre place, ce qui nuit à notre capacité d'exprimer clairement nos émotions. Par ailleurs, on constate une baisse de la qualité de l'enseignement et une diminution des connaissances intellectuelles, ce qui rend encore plus difficile l'expression de nos émotions. L'intelligence artificielle est perçue comme une aide, mais l'industrie numérique exploite notre inclination à la paresse et notre amour du confort. Enfin, l'auteur souligne l'importance de la génération générative, un enjeu majeur dans le développement des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, qui impacte la place de l'humain dans la société. Il s'agit d'un nouveau tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle, qui complique les choses. Les développements technologiques se font de plus en plus rapidement, rendant les systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués. Cependant, cela pose des problèmes et impacte notre liberté de choix et de conscience. Les ingénieurs de l'industrie numérique minimisent ces problèmes, mais ils sont en réalité bien plus graves.
Ce tournant inclut également des systèmes d'intelligence artificielle générative, qui ont un impact sur l'intellect et la créativité. Nous sommes désormais dans une phase où la technologie imite de plus en plus les caractéristiques du cerveau humain, ce qui est une erreur car les machines ne peuvent pas se substituer à nos facultés cognitives. Ce modèle s'inspire de la cybernétique. Malheureusement, notre génie et notre humanité sont trop souvent négligés au profit de ces systèmes prétendument supérieurs. Le texte parle des conséquences politiques, juridiques, sociales et civilisationnelles de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. L'auteur souligne que ces systèmes automatisés pourraient surpasser les humains dans tous les domaines de la vie. Il met en garde contre l'idée de perfection et l'hygiénisme, affirmant que ces technologies remettent en question notre autonomie et nos facultés fondamentales, notamment notre capacité à produire du langage. L'auteur évoque également la mise en ligne d'une nouvelle version d'un système de langage artificiel en novembre 2022, soulignant que l'illusion de considérer cela comme un langage humain est dangereuse. Il explique que ces systèmes fonctionnent en ingurgitant et stockant d'énormes quantités de données, mais il met en garde contre les implications et les risques de ces technologies. Dans cette intervention, l'orateur souligne l'importance de distinguer entre l'utilisation des grands modèles de langage basés sur des techniques statistiques et mathématiques, et notre propre utilisation singulière et créative du langage en tant qu'être humain. Il met en évidence le fait que les modèles de langage utilisés par les systèmes d'apprentissage automatique reposent sur des probabilités et des comportements prédictifs, contrairement à notre utilisation du langage qui est imprévisible et indéterminée. Il critique également l'impact de l'utilitarisme dans nos sociétés, qui favorise l'efficacité et la rentabilité au détriment de notre liberté et de notre expression individuelle. En concluant, il met en garde contre les conséquences de l'adoption aveugle de ces modèles de langage, soulignant que cela pourrait entraîner une perte de notre capacité à parler en tant qu'individu libre et créatif. Dans cette conversation, les intervenants discutent de l'évolution du langage et de son impact sur notre société. Ils soulignent le fait que le langage probabiliste et impersonnel devient de plus en plus important, surtout avec l'avènement des technologies intelligence artificielle. Ils s'inquiètent de l'impersonnalisation croissante de la société, ainsi que de la perte de compétences linguistiques, notamment chez les jeunes. Ils évoquent également les pressions et contraintes de la vie moderne, qui empêchent certaines personnes de consacrer du temps à l'apprentissage et au développement de leurs capacités cognitives. Enfin, ils abordent la question de l'écriture de lettres d'amour et soulignent son importance en tant qu'expression d'engagement et de connexion avec l'autre. La conversation prend une tournure critique envers les technophiles et souligne la nécessité d'aller au-delà de la simple opposition entre technologie et critique pour une analyse plus approfondie. Dans cette discussion, l'interlocuteur exprime ses critères personnels, tels que la préservation de valeurs fondamentales, le respect de la dignité humaine et la promotion de l'équité dans les relations entre individus. Il insiste également sur l'importance de reconnaître les capacités intellectuelles infinies de chaque personne. Il explique qu'il est engagé dans un livre qui traite de ces sujets et qu'il cherche à déconstruire certains discours et représentations erronées. Il se décrit comme un diagnosticien du présent, prédisant les tendances futures et s'opposant aux forces puissantes qui imposent des idéologies. Le philosophe contemporain met en évidence la nécessité de diagnostiquer le temps présent et de prévoir le futur imminent. Il souligne l'importance d'un livre philosophique capable d'analyser ces enjeux afin de fournir des outils pour agir et intervenir. Il aborde également l'impact des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, en soulignant l'avènement du promptisme généralisé, c'est-à-dire la capacité des systèmes à produire rapidement des résultats sur simple instruction. Il met en garde contre le renoncement à l'autonomie cognitive et organisationnelle, ainsi que contre la perte de la capacité de s'exprimer en première personne. Enfin, il souligne l'importance de préserver la liberté individuelle et la possibilité de trouver des accords malgré les contradictions. Dans cet extrait, l'auteur soulève l'idée d'une optimisation des organisations à travers l'utilisation d'un langage pur et singulier. Il mentionne également l'importance de la personnalisation des systèmes de recherche en ligne, qui orientent nos actions et comportements. Cependant, il est critiqué le fait que cela nous amène à nous appuyer de plus en plus sur des entreprises privées pour organiser nos vies, ce qui pourrait entraîner une aliénation et une perte de conscience de nos propres intérêts. De plus, l'auteur prévient contre le promptisme généralisé, c'est-à-dire l'automatisation de nos comportements et la production d'images correspondant à nos désirs les plus légers. Il souligne les conséquences graves de cette tendance, notamment l'atomisation de la société, la propagation de fausses informations et la polarisation de la vérité. L'auteur met en garde contre la psychiatrisation croissante de la société favorisée par les technologies numériques et les réseaux sociaux. Dans cette conversation, l'auteur discute de l'utilisation croissante des technologies dans la création d'images, de musique et de textes. Il souligne que ces nouvelles possibilités permettent désormais de générer rapidement des images qui semblent réelles et véridiques, ce qui peut être problématique car il devient de plus en plus difficile de distinguer la réalité de la fiction. Il mentionne également la perte de confiance dans les principes et les valeurs communes de la société, ce qui entraîne une désorientation et une violence croissante. Le danger est de se retrouver isolé, construisant des récits basés uniquement sur sa propre perspective sans référent commun. Il appelle à une réflexion sur ces problématiques et sur la manière dont elles affectent notre relation avec autrui et avec le monde.
Dans ce discours, l'orateur explique que nous sommes confrontés à des systèmes qui ont tendance à manipuler les autres. Ces systèmes favorisent nos propres points de vue et profitent au détriment de principes communs et historiques qui devraient nous guider collectivement. Cela entraîne une désorientation croissante, une perte de confiance et une vie sans filet de sécurité. L'orateur souligne également l'émergence de phénomènes tels que la post-vérité et le complotisme, qui ont conduit à la perte de référents communs et à la brutalisation des rapports. Il affirme que nous devons construire ensemble des modalités divergentes qui répondent mieux à nos aspirations et que le moment présent n'est que le début de cette transformation. Finalement, il prévient que des discours de haine bien écrits et glaçants vont se répandre, mais aussi que l'environnement symbolique dans lequel nous évoluons va devenir de plus en plus préoccupant. L'orateur met en cause une certaine industrie qui a été hégémonique et dont les systèmes ont été acceptés par la société, alors qu'ils sont fabriqués et ont des conséquences considérables sur notre civilisation. L'objectif de l'orateur est d'éveiller la conscience de la société pour agir en conséquence. L'intervention commence par une réflexion sur l'hyperconsommation énergétique et la stabilité des cours de bourse, qui ont un impact sur la vie quotidienne des individus. L'orateur souligne que la population est souvent manipulée par la politique et subit les décisions imposées par les politiciens. Cependant, il reconnaît que l'intelligence artificielle peut avoir des avantages, notamment dans le domaine médical. Il aborde ensuite le concept de société qui est confronté à des pénuries énergétiques et l'importance de survivre dans de telles situations. L'orateur mentionne également l'idée de fonctionnalité et de mission de l'intelligence artificielle qui peuvent étouffer la société et éteindre la créativité et le génie humain. Il évoque le concept de régime de l'indistinction et annonce la publication d'un chapitre sur ce sujet, soulignant l'importance de comprendre les enjeux actuels. Enfin, il évoque la possibilité de créer des histoires ou des romans sur simple demande, remettant en question la notion de vie personnelle. Dans ce texte, l'auteur exprime sa frustration face à la tendance actuelle à privilégier les médias et divertissements personnalisés au détriment de la culture traditionnelle. Il souligne l'importance de la culture en tant que source de découverte et de transformation personnelle, et critique le repli sur soi et l'ignorance qui résultent de cet état de fait. L'auteur souligne également le rôle de l'artiste et du créateur dans la création et la transmission de la culture, ainsi que l'importance de la richesse mutuelle qu'apporte la diversité culturelle. Il met en évidence l'influence de la technologie et de l'utilitarisme sur cette évolution et souligne les enjeux sociaux qui en découlent. L'auteur suggère que cette tendance a un impact direct sur les métiers liés à la culture et remet en question les choix de divertissement modernes. L'auteur de la discussion mentionne une émission de radio avec Natacha Polony à Paris où il a appris des informations sur les métiers menacés par le développement de l'intelligence artificielle. Il mentionne également une conférence de presse de Macron en mai 2023 lors de laquelle il a dévoilé une liste de 34 métiers en péril. Parmi ces métiers figurent des réparateurs de motocyclettes, des plongeurs, des athlètes de haut niveau, des installateurs de lignes électriques, et même des acteurs pornographiques. Le journaliste souligne également l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le domaine du journalisme et mentionne des licenciements massifs chez un groupe de presse allemand. Il évoque ensuite la liste des métiers en danger, qui comprend également des enseignants, des experts comptables, des assureurs, des banquiers et des interprètes. L'auteur souligne que cette évolution vers une économie basée sur l'intelligence artificielle pose des problèmes et peut entraîner des conséquences graves pour certains métiers. Il critique également le fait que ces changements sont souvent justifiés au nom du progrès économique et industriel sans prendre en compte les conséquences humaines. Enfin, il mentionne une déclaration de Macron lors d'un événement appelé Vivatech, où il affirme que la France doit adopter une double stratégie d'ouverture et d'adaptation face à ces changements. Le texte évoque la façon dont les technologies d'automatisation et d'intelligence artificielle impactent nos vies, en particulier dans le domaine du journalisme. L'auteur affirme que cette adaptation constante à ces outils conduit à une perte d'estime de soi et à l'abandon de nos facultés essentielles. Il critique également l'idée de complémentarité homme-machine, arguant que ces technologies sont développées principalement pour générer des profits sans tenir compte de nos véritables besoins. Il mentionne également le cinéma et la production de séries adaptées aux demandes du public comme exemple de cette tendance. Finalement, l'auteur souligne l'importance de préserver nos facultés intellectuelles et créatives face à l'avancée rapide de l'industrie technologique. L'industrie tente de survivre en produisant des séries de plus en plus personnalisées afin d'éviter d'être abandonnée par le public. Certains acteurs ont anticipé cette évolution et ont même fait grève pour défendre leurs conditions de travail. Par ailleurs, l'émergence des acteurs synthétiques, liés à l'écriture algorithmique des scénarios, pose des questions sur l'avenir de la profession. Face à ces changements, il est important de ne pas se laisser leurrer par les discours sur la régulation, qui intervient généralement après que les dégâts sont déjà faits. Pour appréhender cette nouvelle réalité, il est nécessaire d'adopter une autre approche, qui ne se limite pas à la dichotomie risques-avantages et qui remet en question le primat économique dans les démocraties libérales. En résumé, il est urgent de repenser notre modèle de régulation pour faire face aux avancées technologiques et éviter une automatisation croissante des affaires humaines. L'auteur exprime son mécontentement face au manque de contrôle et de pouvoir dans la société moderne.
Il souligne l'importance de poser une équation entre les endroits où nous avons le contrôle et ceux où nous ne l'avons pas. Il considère que les systèmes de plus en plus organisés restreignent notre pouvoir de décision et de contrôle sur nos réalités. Il aborde également le développement des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques, soulignant leur capacité à accélérer et intensifier l'automatisation, ce qui pourrait influencer nos perceptions des phénomènes. L'auteur critique également le rôle de Thierry Breton dans la société Atos et sa relation avec l'UE Act, qui, selon lui, se trompe complètement vis-à-vis de la réalité. Enfin, il mentionne les déboires d'Atos et souligne le comportement ambigu de Thierry Breton en jouant le rôle du justicier face aux géants de la Silicon Valley. Le discours fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos sociétés européennes et soulève des préoccupations quant à l'impact sur la vie privée et la liberté individuelle. L'auteur critique le fait que l'Union européenne tente de définir une échelle de risque pour évaluer nos actions quotidiennes, et affirme que cela va à l'encontre des principes constitutionnels de chaque pays. Il souligne également que le véritable problème réside dans les biais et les discriminations présents dans les algorithmes, qui peuvent amplifier les inégalités déjà existantes. L'auteur critique également l'idée de rémunérer les ayants droit pour l'utilisation de corpus de texte et d'images par les systèmes d'intelligence artificielle, en soulignant que cela met l'accent sur le soutien économique et néglige les conséquences civiles plus importantes. L'auteur conclut en exprimant son opposition à la tendance à favoriser le développement de l'intelligence artificielle au détriment des valeurs civilisationnelles. Dans cet extrait, l'auteur exprime des préoccupations quant à l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur la société. Il souligne le problème du conflit d'intérêts dans la nomination des experts chargés de réguler ces technologies, critiquant le fait que des personnes travaillant pour des géants technologiques contribuent à la prise de décision. L'auteur met également en évidence les défis auxquels sont confrontés nos dirigeants, tels que l'éducation, l'ascenseur social et les conflits géopolitiques, qui les rendent souvent dépassés et incapables de prendre les bonnes décisions. L'auteur souligne l'importance de ne pas perdre de vue les valeurs humaines et les principes de création dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Il est devenu la norme de rechercher constamment l'efficacité et la maximisation des profits dans le monde politique, économique et technocratique. Cette tendance est alimentée par une doxa véhiculée par les médias et les grandes entreprises. Le modèle unique proposé par cette doxa est imposé par quelques milliers d'individus influents dans le monde. Cependant, il est important de se rappeler que nous avons la faculté de nous organiser et de questionner ce modèle, en tenant compte de nos aspirations, de nos principes fondamentaux et de notre vision de la vie. Il est temps de se réapproprier notre capacité à imaginer d'autres modalités d'existence et à défendre nos valeurs essentielles. Dans cet extrait, l'auteur critique l'expertisation de la société, qui consiste à confier la gestion des problèmes à des prétendus experts. Selon lui, cela entraîne des dérives et des erreurs, puisque ces experts agissent principalement dans leur intérêt privé et celui des groupes industriels. Il propose donc la création d'un comité citoyen pour se pencher sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle, et donner la parole aux personnes qui vivent ces réalités au quotidien. Il estime qu'il est temps que la société se parle à elle-même, en témoignant et en remontant des expériences vécues, afin d'obtenir une autre vision des phénomènes et une meilleure capacité à agir. Cependant, un commentaire souligne que dans le domaine de la médecine, la technologie peut être un grand pas en avant et aider les personnes handicapées, ce à quoi l'auteur répond en reconnaissant les bénéfices potentiels, mais en soulignant la nécessité de réglementation et d'application des lois pour en maximiser les avantages. L'interlocuteur souligne l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment pour la conception de protocoles et la compréhension des phénomènes de pandémie. Cependant, il soulève également le problème de la privatisation croissante de la médecine et des systèmes de diagnostic automatisés, qui sont coûteux et peu utiles selon lui. Il mentionne la crise du Covid-19 pour illustrer le manque d'adaptation de l'hôpital et souligne la nécessité de soins, de personnel et de matériaux adaptés. Il met en avant l'équation de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, dans nos vies individuelles, familiales, collectives et en société. Il évoque la notion de mystique républicaine dans laquelle la politique doit être guidée par des valeurs supérieures à nous et dénonce le déni et l'oubli de ces valeurs qui ont conduit à des problèmes tels que le réchauffement climatique et la psychiatrisation de la société. Il conclut en soulignant l'importance de revenir à cette mystique républicaine pour remédier à ces dérives. Dans cet extrait, l'auteur exprime sa vision d'une société différente, où les politiques défendraient les êtres humains et l'individualité. Il imagine un monde où l'intelligence artificielle, l'automatisation et la désincarnation ne seraient pas généralisées, et où l'on célébrerait la vie. L'auteur souligne également l'importance de célébrer le vivant qui est en nous, tout en abordant les questions sociales et politiques. Il critique le fait que la société actuelle privilégie souvent la célébration du vivant au détriment de ces questions. L'auteur mentionne la question du réchauffement climatique et critique l'idée de l'ingénierie climatique comme solution, préconisant plutôt des approches vertueuses et respectueuses de la biosphère. Il souligne que l'automatisation croissante et la désincarnation des affaires humaines sont non seulement un renoncement au vivant en nous, mais aussi un obstacle à la célébration de celui-ci.
L'auteur évoque enfin l'idée de bombarder la population avec de la MD, méthylène-dioxyméthamphétamine, pour remédier à la privation sensorielle causée par les guerres et les épidémies, mais dénonce cela comme surréaliste. Malgré les défis et les critiques, l'auteur conclut en affirmant qu'il ne baissera pas les bras et continuera à analyser les situations avec d'autres. Lors de cette discussion, plusieurs opinions sont exprimées. Certaines personnes remettent en question les propos de l'orateur en les qualifiant de faux et réducteurs. D'autres reconnaissent l'importance de la technologie dans notre vie quotidienne pour communiquer et échanger avec des personnes du monde entier. Cependant, l'orateur met en garde contre les risques et les inconvénients de l'ère de l'accès, soulignant la tendance à l'organisation algorithmique de notre vie au détriment de nos valeurs et de notre liberté. En réponse à une demande de recommandation de livres, l'orateur propose L'obsolescence de l'homme de Günther Anders, qui met en avant les dangers de la technologie, L'homme révolté d'Albert Camus, qui invite à réfléchir aux limites à ne pas dépasser et au respect de nos principes fondamentaux, ainsi que le bilan de l'intelligence de Paul Valéry, qui date d'il y a plus d'un siècle et souligne l'importance de la rationalité dans notre socle. Dans ce passage, l'auteur souligne l'importance de l'innovation et de la créativité humaine dans la société. Il mentionne Charles Péguy, un penseur politique, dont les idées ont été oubliées et ignorées. Il encourage à prendre conscience de l'urgence du réchauffement climatique et critique l'utilisation excessive des réseaux sociaux, qui contribuent à la consommation d'énergie. Il appelle à agir politiquement et à adopter des modes de vie respectueux de l'environnement. Il conclut en remerciant son interlocuteur et en insistant sur la nécessité de célébrer la vie dans toutes ses dimensions.